Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur News Jardin TV puisque vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature et que chaque jour nous partageons ensemble cette passion sur notre chaîne. Oui, cette chaîne que nous réalisons avec ma petite jardinière Nicole qui décore aussi tout le jardin, l'entretient et se trouve aussi actuellement derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 222 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant au moins 24 heures. Quant au principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Merci de nous en donner autant de variétés, parce que cela permet de contribuer à la qualité de notre émission, et vous avez toute possibilité, soit sur le site internet www.newsjardintv.com, soit aussi pour nous envoyer des photos, c'est très important, sur le mail contact@newsjardintv.com. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions, et ce soir c'est celle d'Océane qui nous dit « Je reviens d'un court séjour sur la Côte d'Azur où j'ai pu admirer partout des lauriers roses couverts de fleurs. Ces arbustes sont-ils réservés à cette région ou ai-je un espoir de pouvoir les accueillir dans mon jardin de la région de Rouen ?» Bien qu'ils soient considérés comme frileux, même s'ils supportent en réalité de courtes expositions autour de moins 10 degrés, surtout s'ils sont en sol sec, en raison du bouleversement climatique actuel, on voit de plus en plus de lauriers roses plantés dans les jardins d'autres régions, et même jusqu'ici en Île-de-France, nous en avons d'ailleurs actuellement sur l'image. Et ces lauriers roses, nous les cultivons en pot et ils ne sont pas protégés actuellement pendant l'hiver. Bien entendu, il faut leur donner une bonne exposition, c'est-à-dire les abriter des vents dominants et les exposer au plein soleil. Pour répondre à Océane, il ne devrait pas y avoir de problème pour accueillir des lauriers roses dans la région de Rouen, et même en pleine terre d'ailleurs. Notre laurier rose appartient au genre Nerium qui, encore une fois, a été créé par l'incontournable Carl von Linné en 1753. Et il a tout simplement repris le nom qui était utilisé dans l'Antiquité par Dioscoride, qui était un médecin et pharmacologue grec, botaniste aussi bien sûr, qui vivait au 1er siècle après Jésus-Christ, et il décrivait la plante sous le nom de Nerium. Ce nom est dérivé du grec, bien sûr, Neros, qui veut dire l'eau, en raison de l'habitat naturel des lauriers roses le long des rivières et des ruisseaux. Et pourtant, c'est une plante qui est capable de supporter de très longues périodes de sécheresse. Le genre Nerium appartient à la famille des Apocinacées, qui a été créée en 1789, et bien d'autres familles aussi, par Antoine Laurent de Jussieu, et il s'est inspiré, lui, du genre Apocinum, genre qui comprend 7 espèces de plantes sauvages considérées comme des pestes en Amérique du Nord. Et le nom Apocinum signifie littéralement « qui tue les chiens », toutes les plantes de cette famille des Apocinacées étant toxiques, et notamment pour les chiens. Ces Apocinacées constituent une grande famille, 350 genres, plus de 5000 espèces, et dont certaines sont bien connues. On vous en a déjà présenté dans notre émission Le Quotidien du Jardin, par exemple le baobab chacal, Adenium obesum, la lamanda. Très récemment, vous l'a présenté dans l'émission Belle liane tropicale, l'Oya, la fleur de porcelaine. Vous avez aussi le Mandevilla, le Dipladenia qui a devant nous, là, c'est une Apocinacée. Le Plumeria, qui est le frangipanier ou la fleur des temples, arbre exotique mais magnifique avec un parfum enchanteur. Et puis le jasmin de Madagascar, le Stephanotis floribunda, dont on fait une très belle plante d'intérieur. Sans oublier le thème d'une de nos vedettes du quotidien du jardin, le Trachelospermum, le jasmin étoilé. Et puis sachez aussi que les plantes qui étaient classées jusqu'en 2003 dans la famille des Asclepiadacées, les Asclepias bien sûr, mais aussi des plantes succulentes comme les Caralluma, les Ceropegia, les Oudia, les Huernia, les Stapelia, font aujourd'hui partie de la famille des Apocinacées. En revanche, notre genre Nerium ne comprend qu'une seule espèce, Nerium oleander. Ce nom d'espèce reprend l'appellation médiévale de la plante, on l'appelait oléandre. Il existe en revanche plusieurs centaines de cultivars de laurier rose, plantes qui portent divers noms vernaculaires. Je vous ai dit oléandre, mais il y a aussi laurel, laurette, laurose, nerrier, nerrier à feuilles de laurier, nérion, rhododendron de Pline, rosage. Rosage, on appelle aussi les rhododendrons. Donc vous voyez, il y a souvent des confusions d'ailleurs avec les noms vernaculaires. Et bien que son origine géographique exacte reste inconnue, le laurier rose est depuis longtemps naturalisé dans les régions du sud
et de l'Est de la Méditerranée, et on le cultive en France depuis 1596. Et au niveau de son aire de répartition, on va le rencontrer jusqu'à l'ouest de la Chine. Au naturel, il forme un buisson très souple, de 2 à 6 mètres de haut. Mais on trouve de plus en plus dans le commerce, et surtout dans les pépinières, des arbres laurier rose. Ils ont été conduits sur une tige, et ça vous fait une boule de fleurs au bout de cette tige. C'est vraiment très esthétique. La plante développe des feuilles persistantes, opposées ou verticillées, c'est-à-dire groupées à plusieurs autour du même point. Elles sont lancéolées, étroites, coriaces en revanche. Elles mesurent entre 10 et 20 cm de long. Les jeunes feuilles sont vert très clair et ensuite, elles peuvent foncer, ça dépend de l'exposition au soleil. Le laurier rose va fleurir continuellement, pratiquement toute l'année dans les régions où il ne gèle pas. Et l'inflorescence est une cyme terminale, portée à l'extrémité donc des pousses de l'année, qui forment des bouquets de fleurs tubulaires avec 5 lobes qui sont roses, blancs, rouges, parfois bicolores. Certains sont même parfumés, des variétés que je vais vous citer rapidement. Géant des batailles, qui est rouge parfumé. Roséum plenum, bien sûr, il est rose à fleurs doubles. Émilie aussi, qui est rose. Provence, qui est rose saumonée. Mont Blanc, qui est blanc. Tout cela ont un très agréable parfum. Quant aux fruits du laurier rose, c'est une longue paire de follicules, des fruits secs qui s'ouvrent naturellement, qui mesurent entre 10 et 20 cm de long, et qui vont s'ouvrir à maturité pour libérer de très nombreuses graines dufteuses. Ce qui fait que c'est un arbuste qui peut se disperser naturellement dans la nature et dans le jardin, lorsque le climat le permet. Les lauriers roses sont entomogames. Ça signifie que leurs fleurs ont besoin d'être visitées par les insectes pour produire des graines. Et pour cela, elles ont développé une méthode de leurre. La corolle, qui a ses couleurs très voyantes, agit comme une sorte de signal très attractif pour l'insecte, et le pollinisateur va pénétrer à l'intérieur du tube parce qu'il sait en général que le nectar se cache là. Mais les fleurs du laurier rose sont totalement dépourvues de nectar. Donc l'insecte pénètre la fleur et puis il ressort un petit peu déçu, si je puis dire. Mais pendant ce temps-là, il s'est couvert de pollen ou il a déposé du pollen sur le pistil de la fleur. Et c'est important de le savoir parce que la plante est extrêmement toxique et du coup, les abeilles ne fabriquent pas de miel avec le laurier rose, et on n'a absolument aucune crainte de s'empoisonner avec du miel dans les régions où fourmillent, si je puis dire, les lauriers roses, et que les abeilles viennent butiner, ou du moins font semblant. Et comme je vous le disais, la plante est extrêmement toxique, et les experts estiment même que c'est l'une des plantes les plus toxiques que l'on cultive dans nos régions. Le sucre laiteux qu'exudent les rameaux peut provoquer des irritations de la peau par simple contact. Ça, c'est le cas de toutes les apocinacées. Mais sachez que l'ingestion d'une seule feuille peut être mortelle pour l'homme, mais les intoxications sont extrêmement rares, parce que la saveur est terriblement amère, et même les animaux se refusent à consommer du laurier rose. Alors quand même 2 mots sur l'empoisonnement au laurier rose, qui va provoquer de violents troubles digestifs, une salivation excessive, des nausées, un dérèglement du rythme cardiaque qui est dû principalement à l'oléandrine, qui est un hétéroside, c'est-à-dire un glucide à saveur amère, à l'effet cardiotoxique, un peu comme la digitaline. Eh bien, cette propriété rend logique le fait que dans le langage des fleurs, le laurier rose signale un danger ou indique « prenez garde ». Maintenant, quelques mots de culture. Sachez que le laurier rose réussit très très bien la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Donc il faut bien l'arroser, surtout lorsqu'il est cultivé en pot, sinon il ne fleurira pas comme vous l'espérez. En revanche, s'il est à l'ombre, là vous n'aurez jamais de fleurs. A l'inverse, c'est une plante qui résiste très très bien à la sécheresse, et dans les régions méditerranéennes par exemple, où l'été peut se prolonger très longtemps avec vraiment un climat sec, eh bien la plante continue à fleurir naturellement. Sachez qu'en revanche, il faut éviter de mouiller le feuillage lorsque vous arrosez, parce qu'il se tache très facilement de petits points cryptogamiques. Au niveau de l'entretien, il est conseillé au printemps de pincer toutes les jeunes pousses de l'année précédente, de façon à créer des ramifications qui vont porter de nouvelles fleurs et de maintenir la plante quand même de façon assez compacte. Parce que si vous ne taillez pas,
votre laurier rose va pousser tout en hauteur, les fleurs sont en haut comme je vous le disais, et il va se dégarnir petit à petit de la base, ça ne sera pas très joli. Je vous parlais de la toxicité du laurier rose, mais sachez que certains invertébrés sont connus pour être totalement indemnes des toxines de cette plante. Et même ils s'en nourrissent. Par exemple les chenilles rasta, c'est-à-dire celles du papillon américain Syntomeda epilaïs, eh bien elles se nourrissent spécifiquement des lauriers roses. Et elles survivent parce qu'elles mangent uniquement la pulpe qui entoure les nervures des feuilles et elles évitent soigneusement les fibres de la feuille. En Europe, on va avoir le sphinx du laurier rose, Daphnis nerei, très beau papillon, dont les chenilles se nourrissent des feuilles. Et en Asie et en Australie, on a celle du papillon corbeau, Euploea corée, qui mange aussi du laurier rose. Et elles ne le font pas pour rien, parce qu'elles retiennent dans leur corps les toxines ou les modifient, ce qui les rend elles-mêmes toxiques pour les prédateurs à sang chaud, par exemple les oiseaux. En revanche, les invertébrés, que ce soit des guêpes ou des araignées, ne sont pas sensibles. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes intéressés par cette plante. On en voit de plus en plus dans nos jardins parce que ça demande très peu d'entretien et ça résiste quasiment à tout sauf au grand froid. En tous les cas, vous avez aussi une palette de couleurs qui est particulièrement intéressante. Il y a en France des pépinières spécialisées dans la production de laurier rose et une offre très large dans les jardineries à partir du printemps. Merci bien entendu pour toutes vos questions. Elles sont si nombreuses et si variées que, grâce à vous et aussi un peu à mes réponses, nous réalisons de jour en jour ensemble une véritable encyclopédie en vidéo du jardin et des plantes. Mais bien entendu, si vous voulez avoir accès à l'ensemble de cette collection, cet énorme travail, eh bien nous demandons tout simplement une petite participation et devenez membre de News Jardin TV, le club, en appuyant sur rejoindre. Merci par avance. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.